Donc, bonjour à tous, bienvenue pour cette capsule astro du 13 novembre, où on va regarder un petit peu comme d'habitude les énergies, les archétypes planétaires, et on va aussi se pencher particulièrement sur la planète Mars. Je trouvais que c'était important, puisqu'elle va vivre, j'allais dire, sa régénération avec le Soleil samedi pour la France, et puis aussi parce qu'elle était très présente dans cette nouvelle lune, hein. J'enregistre le jour de la nouvelle lune. Je m'excuse. Enfin, je ne sais même pas si c'est vraiment une excuse, mais j'ai pas senti d'enregistrer avant. Donc j'ai respecté ça tout simplement. Des fois, il y a beaucoup de choses qui sont dites, je trouve, sur les énergies planétaires. Et voilà, j'avais pas forcément envie d'en rajouter ou je le sentais pas, tout simplement. Donc je vais peut-être commencer par, même si elle vient de passer, hein, puisque j'enregistre lundi, c'est à peu près au début d'après-midi au Guatemala, ça doit être le soir pour vous. Donc on vient d'avoir cette nouvelle lune en Scorpion qui avait cette particularité. Il y avait vraiment une particularité. Elle était conjointe à Mars en Scorpion, donc Mars qui est dans son domicile. Elle était opposée à Uranus. On avait aussi quelques heures après l'opposition du Soleil et d'Uranus, hein. Donc on est dans cette énergie propre à une nouvelle lune où il y a cette sensation que quelque chose se renouvelle, et ça va être confirmé par le casimi de Mars et du Soleil, donc dans la nuit de vendredi à samedi au Guatemala, donc je pense samedi pour la France, hein, où vraiment Mars, quand il rencontre le Soleil à nouveau, c'est comme s'il fait un nouveau cycle, hein, en quelque sorte, qui dure 2 ans. Donc je trouvais d'abord, dans un premier temps, peut-être, outre la symbolique de la nouvelle lune, hein, qu'on sait propre à ces nouvelles graines, quelque chose qui commence, quelque chose aussi qui nous amène à renouveler l'expérience, hein, du signe dans lequel elle se passe, donc là l'expérience du scorpion. Et la présence de Mars opposée à Uranus, il y avait ce mot-clé que j'ai souvent vu passer, et je trouve très juste d'ailleurs, qui était cette idée de libération, hein. Et peut-être, je vous propose d'abord d'aller regarder un petit peu Mars. J'avais marqué pour moi, Mars est celui qui tranche justement pour nous libérer, hein. Et vraiment la symbolique profonde de Mars, c'est l'énergie du guerrier, hein, c'est Arès dans la mythologie. C'est celui qui amène en effet le conflit, l'inflammation, la friction, qui vient séparer, qui vient vraiment nous poser la question aussi de comment on utilise l'épée. Est-ce qu'on utilise l'épée pour une noble quête? Est-ce qu'on utilise l'épée pour nous défendre, hein? Euh, Mars, normalement, dans son principe lumineux, c'est le serviteur du Soleil, hein. Si vous le regardez au niveau individuel, Mars est celui qui permet de défendre notre territoire, de poser, j'allais dire, des actes, ou tout simplement euh, de sentir que ces actes courageux qu'on pose servent le soleil. Lorsqu'il est dans le domaine du scorpion, hein, comme c'était le cas avec cette nouvelle lune, il est en territoire familier, puisqu'il est le régent du scorpion, mais il est aussi, le Mars du scorpion, c'est celui qui nous aide à nous sortir de tous ces attachements, hein. La lune n'aime pas être en scorpion, donc une nouvelle lune en scorpion, elle n'est pas à l'aise. Pourquoi? Parce que notre monde émotionnel voit, ou peut-être c'est les prémices de renouveler de tous ces attachements, de toutes ces relations, de tous ces endroits où on sent qu'on s'enlise. Moi, j'aime beaucoup la figure du scorpion comme étant ces eaux des marécages, hein. Donc, il y a quelque chose où Mars, on pourrait dire, c'est celui qui essaye de nous sortir du marécage. Pourquoi? Parce qu'il est capable de voir quels sont les fils, justement, qui nous tenaient attachés à quelque chose qui, dans un premier temps, est indifférencié, parce que l'eau, hein, elle s'adapte à tous les contenants, mais on a aussi on peut pas la saisir. Essayer de prendre de l'eau dans votre main, c'est pas forcément possible, hein. Donc il y a cette idée d'un Mars qui nous demande d'avoir le courage, hein. Vraiment, c'est le courage du cœur. Donc, dans un premier temps, on ne voit pas du tout Mars comme ça, hein. Mars, on voit comme celui, et on l'a beaucoup vu au mois d'octobre avec tous les aspects qu'il a fait, qui sème la guerre, qui amène le trouble, qui amène de la friction, qui amène de l'inflammation, qui fait que les gens sont complètement altérés, qui fait que même nous, même on a des symptômes inflammatoires, hein.
Cette sensation aussi que les personnes sont à fleur de peau, que tout le monde veut défendre, hein. J'allais dire un Mars dans l'ombre, c'est celui qui veut défendre le soleil, mais dans le sens de son ego, de sa personnalité. C'est celui qui dit: «Moi j'ai raison», c'est celui qui veut, absolument dominer l'autre, qui veut contrôler l'autre, hein. Donc on est très loin, j'allais dire, de la noblesse d'un Mars, qui surtout dans le signe du Scorpion nous dirait: «Mais il y a ces énergies en moi, il y a ces monstres en moi, il y a ces, monstre qui vient de montrer, il y a ces dragons auxquels il y a cette sensation des fois que je suis prisonnière de ce schéma de répétition. Alors forcément, dans le signe du Scorpion, ça va être les endroits émotionnels, ça va être vraiment ces endroits où on se sent, vous savez, on se dit: mais je suis encore en train de répéter, je suis en train encore de servir justement les mêmes dynamiques. Seulement, quelle est la difficulté dans un premier temps dans l'énergie du Scorpion, c'est qu'on ne le voit pas. Hein. C'est une énergie qui est associée à l'héritage, qui est associée à quelque chose que l'on reçoit, hein, et qui nous anime et qui nous agite depuis, j'allais dire, l'intérieur, hein, de nous, ou en tout cas qui est dans l'ombre, qui est dans un premier temps caché. Et là, en face, vous avez Uranus. Uranus, c'est Prométhée. Certains disent qu'on l'a mal appelé, hein, dans la mythologie, enfin en tout cas dans l'attribution des planètes. Prométhée, il cherche à réveiller quelque chose en nous de la conscience. Il cherche à éclairer. Et le symbole de Prométhée, c'est le voleur du feu. Donc il y a un acte transgressif. C'est un acte qui nous permet de voir ce qu'on ne voyait pas. Uranus, dans l'astrologie évolutive portée par Jeff Green, c'est celui qui vient aussi libérer les mémoires traumatiques. Hein. Pour moi, Uranus, il nous libère de la répétition. Pourquoi? Parce que Uranus, Prométhée, hein, si on associe Uranus à Prométhée, c'est celui qui prévoit, qui voit avant. Or, la plupart du temps, quand on est prisonnier du Scorpion, qu'est-ce qu'on fait? On répète depuis la mémoire d'eau du Scorpion des choses. Donc, notre futur, finalement, est basé sur les mémoires du passé. Hein. Donc, on croit arriver dans une relation, je pense que tous, on a fait cette expérience, où on se dit, tiens, je rentre dans une nouvelle relation, et en fait, tout d'un coup, il y a tout le bagage émotionnel, toutes les toxines émotionnelles, toutes les mémoires d'abandon, de rejet, de tout ce qu'on veut, hein, tout l'endroit encore où on était prisonnier de la matrice, hein, et de l'ombre de la lune, c'est-à-dire de l'ombre de nos attachements, et de la mémoire et du familier, qui fait que finalement, on va agir en fonction de ça, plutôt que agir en fonction du nouveau. Donc là, on est quand même dans un début de semaine, et même si je suis un peu en retard pour le coup, mais je pense que c'était aussi important d'en parler, on est dans quelque chose qui nous permet de voir. Hein. Uranus, c'est cette eureka qui nous dit cette illumination, vous savez, euh, où vous êtes touché par la foudre, où vous dites, mais oui, c'est ça, j'étais vraiment en train de répéter ces schémas. Hein. Et comme vous le direz beaucoup de thérapeutes ou de psychologues, hein, juste de prendre conscience, vous avez fait 50% du chemin. Hein. Seulement, ça c'est la lumière. Que fait Mars opposé à Uranus? Que fait le Soleil opposé à Uranus? C'est que pour cette arrivée à cette tension créative qui nous permet un eureka et qui nous permet une forme d'illumination, il peut y avoir aussi beaucoup de stress, beaucoup de chaos, beaucoup de choses qui semblent ne pas fonctionner. Hein. Je voulais enregistrer ma vidéo plus tôt ce matin et je perdais de l'essence dans ma voiture. Donc, j'ai dû l'emmener au Guatemala. Et comme toujours, ils vous donnent des diagnostics très chaotiques. C'était, on va devoir vous enlever votre réservoir. Bon, en fait, finalement, c'était qu'un tuyau. Donc, vous voyez, une fois que j'ai su que c'était qu'un tuyau, j'ai pu être plus calme pour enregistrer cette vidéo. Hein, mais je trouvais que le symbolisme, hein, vous avez ce côté un peu explosif, des volcans. D'ailleurs, je crois qu'il y a des volcans, on m'a envoyé, parce que j'avais parlé dans le live de Podia que Uranus-Mars était très explosif. Hein. Donc voilà, moi je me disais, il y a Uranus-Mars, j'ai de l'essence qui coule, je n'avais pas envie que ça prenne le feu. Hein. Voilà, donc on a cette tension qui peut être des fois très littérale ou très figurée, on sent en nous qu'il y a quelque chose qui a envie d'exploser. Mais ce qui a envie d'être explosé, c'est ce qui a envie d'être libéré. C'est qu'il y a cette libération profonde d'Uranus qui nous dit, je ne veux sortir du schéma des répétitions. Je veux sortir d'utiliser Mars pour me taper dessus, pour créer de la friction dans mes relations, pour contribuer, si vous voulez, à amener dans notre monde cette énergie qu'on en a tous, mais tellement marre de Mars, qui est le combat, le conflit, sortir l'épée, penser qu'on a la vérité plus qu'un autre. Et là, en plus, Mars va passer en Sagittaire la semaine prochaine, donc je ne sais pas trop, même s'il est au carré de Saturne, mais cette fatigue que chacun essaye toujours d'être sur la défensive. Hein. Et quelque part, on doit anoblir notre Mars en nous. Vous voyez, c'est comme si on devait passer cette épreuve, et là, vous retrouvez quelque chose qui me caractérise, ma fascination
les chevaliers du Graal et la table ronde. D'ailleurs, si vous avez des suggestions de livres, je suis toujours fascinée. Mais c'est cette idée d'être adoubé comme chevalier. Vous savez que vraiment depuis la conscience solaire, puisqu'il y a aussi cette idée de la nouvelle lune, il y a aussi ce soleil Uranus, vraiment le roi en nous, mais dans le sens de cette royauté, le sens de cette couronne, hein, qui est connectée à quelque chose de plus grand et qui descend, qui viendrait nous demander si vraiment le service de notre Mars, c'est-à-dire celui qui utilise son épée, est-ce qu'il l'utilise parce que tout simplement, comme vous le voyez des fois dans les chevaliers de la table ronde, certaines versions vous disent quand les chevaliers étaient embêtés parce qu'ils n'avaient plus de guerre, il aura fallu leur faire trouver la quête du Graal parce que sinon ils commençaient à rentrer dans l'ombre, c'est-à-dire à ne pas respecter les femmes, à les violer. Enfin, il y avait plein de choses comme ça qui étaient en train de se manifester. Hein. Luc Biget dit beaucoup que l'ombre de Mars, dans son premier niveau, c'est le mythe d'Orion. Hein. Et Orion est ce guerrier, on lui a promis en mariage, mais finalement, en fait, le soir, il boit trop, donc en fait, il viole la promise. Donc finalement, bon, un scorpion le pique et puis il sera transformé en constellation, mais il y a vraiment cette non-maîtrise de quelque chose de très instinctuel. Et n'oublions pas que avant de passer dans tous ces signes en Sagittaire, où le Sagittaire, lui, justement, il cherche la transcendance. Hein, le Sagittaire, il cherche à sortir de ces... D'ailleurs, il fuit, il n'aime pas du tout le lieu où dans le Scorpion, voilà, où encore on est prisonnier de quelque chose de très de l'ordre de la survie, où on est très rattaché aussi à la mort aussi. Hein. Il cherche l'immortalité, on pourrait dire, le Sagittaire dans une transcendance, dans une philosophie. Hein, pardon, je suis un peu partie en digression, mais voilà, c'était pour dire que on est, je trouve, au niveau du symbole, euh, dans quelque chose cette semaine qui nous amène à voir à libérer. Et je trouve, en tout cas, peut-être la seule contribution qu'on peut faire au monde actuellement depuis notre individualité, et c'est vraiment avec ce bel aspect du Casimi, hein, qui a lieu vendredi, samedi, donc Soleil conjoint à Mars. Hein, je vous le dis souvent, mais j'adore cette métaphore, c'était que Mars était régénéré dans la chambre initiatique du Soleil, donc il reçoit, on pourrait dire, l'adoubement solaire, hein, il reçoit la conscience solaire pour vraiment se dire, mais où est-ce que va aller mon épée? Et la beauté, c'est que quelques heures avant, que ce soit le Soleil ou que ce soit Mars, ont été en trigone à Neptune. Et Neptune, je trouve que c'est celui qui nous réveille dans cette quête de se dire, mais le monde est ce qu'il est. Il y a cette réalité qu'on voit. Et Neptune, il nous fait pour j'allais dire, enfin, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui m'écoutent qui sont dans cette sensibilité-là, pour ceux qui ont une sorte de quête d'absolu, une soif d'un ailleurs, une soif d'un invisible, qui se disent mais il y a autre chose, tout simplement, sans y mettre des mots compliqués ou vouloir avoir des expériences mystiques ou essayer de raconter je ne sais pas quoi. C'est Neptune, il nous parle d'une sensibilité qui existe sur Terre pourtant, qui est là. Hein, qui parle d'autre chose, ou c'est les eaux matricielles, c'est les eaux de ce paradis perdu, c'est de se dire, mais cette réalité est connectée à bien d'autres plans, et l'astrologie, je pense qu'on l'aime tous autant, parce qu'elle nous permet de corréler, hein, dans des choses comme, vous voyez, comme une fuite d'essence, ou dans des choses beaucoup plus grandes de la vie, elle nous permet cette corrélation aussi, et donc elle nous reconnecte à quelque chose de l'ordre du cosmos. Et là, je trouve que juste avant le Casimi, juste avant que Mars, dans son principe de noblesse du cœur, est-ce que vraiment le chevalier est en train de guerroyer, mais juste pour défendre qui il est, parce qu'il se pense je ne sais pas qui, ou je ne sais pas quoi, ou parce qu'il défend des idées qui lui permettent d'exister, il y a cette sorte de dissolution qui nous réveille dans la quête, dans cette idée d'un Mars qui se met en mouvement, qui est noble, qui a envie de protéger les autres, qui a envie de tisser des relations qui ont du sens et qui ne font pas juste alimenter la friction ou juste alimenter la violence. En fait, c'est un Mars qui a trouvé son cœur. Et ça, vous le retrouvez après les 12 travaux d'Hercule, vous le retrouvez dans toutes ces épopées. Hein, des héros solaires qui, s'ils n'ouvrent pas leur cœur quelque part, ils n'ont pas le courage. Hein. Et le Graal ne peut être vu que par ceux qui ont cette capacité de trouver aussi la beauté, c'est-à-dire d'avoir ouvert leur cœur, de pouvoir participer à quelque chose du monde qui a un autre sens, qui a un sens transcendant. Hein. Donc voilà, je me suis un petit peu emballée, mais je trouvais que c'était important pour nous, cette réflexion, en tout cas ces bribes
d'éléments, hein. Et en plus, qu'est-ce qui aide ça? C'est qu'il y a un autre aspect qui est aussi très beau cette semaine. C'est donc Vénus qui est en Balance est en sextile à Mercure en Sagittaire. Et là, je trouve qu'il y a quelque chose de l'ordre de quand ils dialoguent ensemble, bah, justement, il y a une possibilité de dialogue donc en nous, hein, une possibilité de rétablir Vénus en Balance. Elle a soif de paix, elle a soif de beauté, elle a soif d'équilibre, elle a soif de réconciliation. Elle a ce besoin profondément euh, d'amener quelque chose de raffiné, d'amener, on pourrait dire dans l'ombre, hein, n'oublions pas que Vénus est toujours opposée à Mars, elle a du mal avec ce côté très instinctuel, hein. Mais là, accompagné ou en dialogue avec un Mercure en Sagittaire, alors on sait que Mercure n'aime pas trop être en Sagittaire. Pourquoi? Parce que Mercure, il aime collecter l'information, l'organiser. Un Mercure en Sagittaire, il est dans le domaine d'un Jupiter, donc il doit dépasser un certain plan du mental, hein. C'est un Mercure qui justement cherche à transcender le plan mental, hein, qui cherche à s'illuminer, qui cherche à avoir quelque chose de plus clair. Donc on est quand même, je trouve, au niveau des symbolismes cette semaine, dans quelque chose de l'ordre de la clairvoyance, de l'illumination, de la libération. Mais pour cela, il nous faut passer, je trouve, cette épreuve d'oser trancher, d'oser aussi ne pas réactiver les choses, hein, parce que la nouvelle lune en Scorpion, le risque avec Mars-Uranus, c'est qu'on ait peur aussi de toutes ces fondations, de tout ce qui s'écroule. C'est comme si on trouvait un refuge aussi dans répéter des choses sur nous, dans s'enliser dans des relations, dans s'enliser dans nos mémoires. Les mémoires, c'est ce qu'on connaît. On pourrait dire que dans les territoires de la mémoire, on est dans le domaine de la lune, hein. Et la lune, et ce qu'on connaît, c'est la mémoire de votre enfance, c'est la mémoire de l'enfant qu'on a été. Et là, il y a vraiment quelque chose quand on s'approche de ces énergies qui dépassent la personnalité, hein, qui profondément dans le symbolisme, hein, le Sagittaire, dans lequel on va rentrer aussi la semaine prochaine, c'est l'animal, l'humain, et puis la flèche, hein. Donc, il cherche vraiment, hein, vous le retrouvez souvent associé aussi au chamanisme, aux états altérés de conscience, qui ont cherché à reconnecter au plan. Donc, je pense que là, c'est comme si pour cela, hein, pour pouvoir, j'allais dire, recevoir ou être touché par quelque chose de cette compréhension, du monde, de cette compréhension des lois, pardon, on a vraiment besoin d'oser justement utiliser ce Mars de Scorpion qui va, comme je vous dis, bénéficier d'être régénéré par le Soleil pour trancher, hein. Mais vraiment trancher en nous. Qu'est-ce qu'on alimente en fait, hein? Quels sont les loups qu'on alimente? Quels sont les monstres auxquels on donne à manger? Quelles sont les choses vraiment qui font que cette énergie de la noblesse de Mars n'est pas du tout au service du cœur, mais au contraire, alors elle est au service de toutes nos fuites d'énergie, vous voyez, donc je dois forcément aussi me l'appliquer à vous, tout ce qui fuit en nous. Moi, je trouve beaucoup que le Scorpion est le signe des fuites, hein. Donc, il y a quelque chose qui fuit parce que Mars ne sait pas garder ou met son énergie ailleurs, ou tout simplement, il est occupé à guerroyer en nous ou à penser que ces choses sont importantes. Et là, il a la possibilité, en étant j'allais dire conjoint au soleil, peut-être de voir pour un cycle de 2 ans, euh, où est justement la prochaine direction, hein. Quelle est la prochaine direction? D'avoir le courage de continuer, quelque chose que je trouve magnifique souvent dans tous les mythes liés aux héros ou aux chevaliers, c'est finalement, c'est pas tant les batailles que vous perdez, les erreurs, les ruptures, c'est que vous continuez. Et vous continuez avec cette conscience de la quête, c'est-à-dire que la quête, là, c'est Neptune qui nous dit, c'est cette idée de l'unité, c'est cette idée de la reliance, c'est cette idée de la sensibilité, hein. C'est vraiment un Mars mis au service du sensible, hein, qui, voilà, la semaine prochaine, quand il va passer en Sagittaire, va devoir, pour le coup, et on le verra avoir un autre défi, c'est celui de voir au contraire, là où il se raconte des histoires et où il croit défendre des idéaux et qui devient complètement dogmatique, hein. Mais ça, on le verra ensemble, voilà, la semaine prochaine. Voilà. Mais je tenais donc quand même à faire cette petite vidéo. Voilà, je m'excuse encore des fois pour que ce soit, mais je pense que ceux qui me connaissent depuis assez longtemps savent que c'est pas forcément de l'inconsistance, mais c'est juste un respect profond de ce qui descend ou de ce qui ne descend pas, hein. Donc voilà, c'est vraiment parce que c'est fait quand c'est fait avec l'élan, justement. Sinon, je préfère ne pas le faire quand ça s'écorche. Je voulais aussi vous faire quelques annonces, donc vous inviter
jeudi, donc j'organise avec Boris, enfin c'est plutôt Boris qui m'accueille dans son école astrologie expérientielle pour une conférence gratuite sur les astéroïdes féminins, hein, qui est pour aussi introduire un cycle de spécialisation qu'on va donner ensemble. Donc je vais vous mettre le lien pour pouvoir vous inscrire, elle sera sur Zoom. Je crois que c'est à 20h. Voilà, on fera un petit live, je pense, demain matin, donc mardi matin à 15h sur Instagram pour en parler. Je vous invite aussi, donc voilà, au cycle de spécialisation. Je vous mettrai aussi les liens de plusieurs podcasts que j'ai eu la possibilité de faire. Bien sûr, je vous invite aussi, donc on a le temps encore, à regarder donc, pour les énergies du mois complètes. Et bien sûr aussi, je vais commencer à créer l'offre qui sera plus en détail, mais je vous mets quand même le lien que je fais chaque année qui s'appelle Dessiner les 2024 en alignement avec les étoiles, voilà, qui est un rendez-vous annuel que de personnes font depuis longtemps, mais que j'aime proposer. Donc, il y a un rendez-vous personnel hein, pour regarder tout simplement vos énergies de 2024 en lien avec vos thèmes de naissance. Donc, on regarde beaucoup ce qu'on appelle des techniques de timing, donc les transits, profection annuelle, progression secondaire, hein, pour regarder un petit peu avec quoi on compose 2024, tant en lien avec l'astrologie globale qu'au niveau individuel. Et sur ce, je vous souhaite à tous une très belle semaine qui est déjà bien avancée et j'essaierai de faire un petit peu plus tôt la prochaine capsule. Je vous remercie.